voir les postures des guerriers. Le guerrier 1, le guerrier 2 et le guerrier 3 dans un tiercé différent. Donc les postures de guerrier, ce sont des postures qui se pratiquent beaucoup dans toutes les sessions de yoga, soit enchaînées l'une après l'autre, soit enchaînées avec d'autres postures. En tout cas, elles sont très importantes. Donc elles permettent d'ouvrir et de gainer différentes parties du corps. Donc nous allons commencer par le guerrier numéro 2. Pour ça, nous allons nous placer en posture de Tadasana à l'avant du tapis. On trouve son centre, les pieds sont légèrement écartés. Puis on va faire un grand pas vers l'arrière avec sa jambe gauche. Le pied gauche est perpendiculaire au tapis, pendant que le pied droit est dans le sens de la grande longueur du tapis. Et vous pouvez vérifier qu'une ligne part de votre talon droit et vient traverser jusqu'au milieu de votre pied gauche. Donc vous êtes sur les deux pieds sur la même ligne. Pendant ce temps, vous allez tourner le bassin parallèle au grand côté du tapis. Donc là, on fait déjà un effort au niveau des hanches et des fessiers, des cuisses, pour avoir le bassin qui pivote et qui vient se mettre vraiment bien parallèle au grand côté du tapis. Si vous ne faites pas cet effort, alors vous allez être comme ça, ici. Donc vous allez voir que votre bassin va se tourner naturellement, il a envie d'aller par là. Mais on va lui faire avancer comme ça la fesse droite et reculer la fesse gauche, de façon à ce que les hanches soient bien parallèles au grand côté du tapis. Les épaules sont au-dessus des hanches, parallèles aussi, et le menton est parallèle au sol. On va ouvrir les mains au niveau des épaules. On peut vérifier, les deux mains sont au niveau des épaules. On baisse les épaules, c'est-à-dire qu'on resserre les omoplates à l'arrière. On n'est pas comme ça. On peut sentir très souvent qu'on a cette sensation d'avoir les épaules comme ça sans même s'en rendre compte. Donc là, on fait attention de bien baisser ses épaules et on s'imagine comme si on avait quelqu'un qui nous tirait d'un côté et tirait de l'autre, mais nous, on reste bien au centre. Donc les bras sont actifs jusqu'au bout des doigts, comme si vous aviez quelqu'un qui vous tire d'un côté et de l'autre. Puis vous allez plier la jambe droite et amener votre pied droit juste en dessous de votre genou. Vous faites bien attention de rester parallèle au grand côté du tapis avec votre bassin et vos épaules. D'accord? Vous inspirez et vous expirez. Puis vous allez regarder par-dessus les doigts de votre main droite. Ici, si vous êtes peut-être un peu trop sur la jambe droite, vous allez légèrement venir vers l'arrière, vers votre jambe gauche, de façon à garder le poids du corps bien centré au milieu. Et vous respirez. Évidemment, c'est un travail de gainage au niveau de la cuisse droite qui est pliée, au niveau du périnée, de toute la sangle abdominale, mais aussi au niveau des fessiers, autant à droite qu'à gauche. Et la jambe gauche est parfaitement tendue. Et là, on s'imagine que nos bras sont deux épées, puisque nous sommes un guerrier. Guerrier déterminé à aller au bout de ses ambitions, de ses souhaits, de ses rêves. Et on respire. On baisse les épaules. Puis on va venir dans la posture du guerrier numéro 1. Donc on va pivoter le corps parallèle au petit côté du tapis. Cette fois, on écarte un petit peu la jambe gauche vers la droite. Enfin, vers le côté, quoi. Et de façon à avoir les deux pieds sur deux lignes séparées. On n'est plus sur la même ligne comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on était sur la même ligne. Là, on sépare un petit peu les pieds pour être sur deux lignes différentes. On garde le genou au-dessus du talon de la cheville. On va venir poser le talon de la jambe gauche à l'arrière. Et la jambe gauche est parfaitement tendue. Et cette fois, le bassin est vraiment parallèle au petit côté du tapis. Donc là, on fait un effort cette fois aussi d'avancer la hanche gauche vers l'avant.
en gardant la jambe gauche bien tendue. Puis on va joindre les mains devant le buste et monter les deux mains au-dessus de la tête. On baisse les épaules, les bras sont bien tendus, les paumes des mains et les doigts sont en contact et on regarde les pouces. Alors on ne vient pas casser la nuque ici comme ça, simplement la tête et le menton est parallèle au sol, c'est le regard qui se porte vers le haut et on respire. On fait l'effort de tourner sa hanche gauche vers l'avant pour bien avoir le bassin parallèle au petit. On gaine, on absorbe le nombril, toute la ceinture abdominale est gainée, on baisse les épaules et on respire. Puis on va partir maintenant dans le guerrier numéro 3. Donc pour ça, on va pencher vers l'avant, on va ramener le poids du corps sur la jambe droite et on va monter la jambe gauche à l'arrière. Essayez d'amener le corps parallèle au sol, la hanche gauche parallèle au sol, le genou gauche regarde vers le sol et les orteils peuvent être flex, regarder vers le sol ou on peut pointer les orteils. La tête est dans le prolongement du dos. Et doucement, on va plier le genou pour revenir poser son pied à l'arrière. On va baisser les bras, inspirer et on va changer de côté. On ferme le pied droit et on ouvre le pied gauche. On est dans un grand écart sur son tapis. On a le pied gauche qui est dans le sens de la grande longueur du tapis, le pied droit qui est perpendiculaire au tapis. Encore une fois, on vérifie que notre pied gauche passe bien sur une ligne qui traverse le pied droit. Donc les deux pieds sont sur la même ligne et on fait l'effort de garder notre bassin parallèle au grand côté du tapis, ainsi que les épaules qui sont bien alignées avec le bassin. La poitrine est ouverte, le menton parallèle au sol, on ouvre les bras au niveau des épaules, on baisse les épaules, d'accord? Ça veut dire qu'on resserre les omoplates à l'arrière, sentez que l'écart entre les omoplates se resserre, puis on inspire, et sur une expiration, on va plier sa jambe gauche, amener le genou au-dessus de la cheville, ici, sans dépasser. On est bien gainé dans son fessier, dans sa cuisse. Si on a trop de poids sur l'avant, clac, on recule légèrement vers sa jambe droite et on tourne la tête à gauche pour regarder au-dessus des doigts de la main gauche. Et on respire, on baisse ses épaules, on prend conscience de son périnée, nombril absorbé. Et on respire, on essaie de rester détendu dans la posture. Donc les bras sont vraiment étirés, comme deux épées de chaque côté. Mais en même temps, on essaie de trouver une certaine détente. Imaginez-vous comme si vous aviez des bâtons au-dessous des mains, au-dessous des coudes pour vous soutenir. Essayez de rester souple et détendu tout en étant gainé. Respirez. Puis on va pivoter vers le côté gauche. Donc on passe le bassin parallèle et les épaules au petit côté du tapis. On amène le bassin, voilà, vraiment comme ça. On avance sa fesse droite. On a les deux pieds sur deux lignes différentes. On pose le talon droit à l'arrière. Le pied donc est légèrement ouvert, il n'est pas complètement fermé comme ça, il est légèrement ouvert et la jambe est vraiment tendue. On fait l'effort d'amener son bassin parallèle au petit côté du tapis. On plie la jambe pour ramener le genou au-dessus de la cheville. On baisse les épaules, on ouvre la poitrine, on joint les mains, on va monter les mains à l'avant. On regarde ses pouces, les bras sont tendus, les épaules
sont baissés et c'est le regard, pas la tête comme ça, c'est vraiment le regard qui se tourne vers le haut et on respire. Prenez conscience du gainage, prenez conscience de la jambe droite qui avance pour ramener votre bassin parallèle. Puis on va monter dans le guerrier numéro 3, donc c'était le guerrier numéro 1. Imaginez-vous que vos deux mains là sont une belle épée qui est prête à déchirer l'adversité et à mener tous les combats. On va pencher le buste légèrement vers l'avant, porter tout le poids du corps sur la jambe gauche. On bascule le buste vers l'avant, la tête est dans le prolongement de la colonne. La jambe à l'arrière est tendue. On essaie de ramener, regardez, avec les pieds vers le sol, avec les orteils. Le genou regarde vers le sol pour amener le bassin parallèle au tapis. On peut avoir le pied pointé ou flex comme on veut. On respire. C'est une posture d'équilibre. Vous gardez un point fixe au sol. Puis doucement, vous repliez la jambe, vous posez délicatement le pied au sol. Et vous voilà revenu en posture de Tadasana. Voilà les postures des 3 guerriers que vous pouvez enchaîner ou faire séparément. Je vous dis à très bientôt. Merci.